Merci Seigneur. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu sans plus tarder dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 1er. Nous allons continuer, nous allons reprendre ce passage que nous avons vu depuis plusieurs dimanches. L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 1er. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. De la même manière qu'on ne peut pas donner n'importe quel aliment à un nourrisson, de la même manière, nous avons besoin pour devenir des chrétiens matures, pour grandir spirituellement dans notre vie, de manger, de nous nourrir, d'assimiler ces enseignements de base. Ces différents enseignements que nous trouvons dans ce passage. Il y a différentes manières d'apporter la parole de Dieu. Quand on est prédicateur, l'apôtre Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Il dira « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» Alors, ne vous méprenez pas par rapport à ce mot, par rapport à ce terme « doctrine », ça signifie tout simplement un enseignement. Et cela fait plusieurs dimanches que nous voyons ces différents points de doctrine, ces différents enseignements qui nous sont donnés dans Hébreux 6, il y en a 6. Et c'est vraiment nécessaire que nous voyions ces enseignements et que ces enseignements soient bien posés dans chacune de nos vies. Parce que s'ils sont là, s'ils sont bien posés, eh bien, ils vont amener de la solidité à notre foi. Ces enseignements vont permettre que votre foi soit davantage fortifiée et que vous ne soyez pas ébranlés, emportés à tout vent de doctrine, à tout vent de mauvaises doctrines, de fausses doctrines. Et connaissant la vérité de la parole de Dieu, eh bien, c'est ce qui nous permettra, oui, de croître, de grandir à tous égards. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la résurrection des morts. Un sujet qui fait beaucoup rire, plusieurs s'en moquent, mais ça date pas d'aujourd'hui. Déjà, dans la Bible, nous pouvons voir cette situation. Dans Actes chapitre 17, verset 32, lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Même parmi les Juifs, tous n'y croyaient pas. Même parmi les Juifs, pourtant, eux qui avaient une partie de la Bible, l'Ancien Testament, eux qui avaient une connaissance, ils avaient la connaissance de Dieu. Mais même parmi eux, certains n'y croyaient pas à la résurrection. Les Sadducéens n'y croyaient pas, les pharisiens y croyaient. Et quand d'ailleurs des Sadducéens vont à un moment donné venir s'approcher de Jésus pour lui poser une question, Jésus va leur répondre « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et ce matin, je prie que nous tous qui sommes ici, et puis pour tous ceux qui entendront ce message, je prie que nous puissions comprendre les Écritures et que nous puissions aussi comprendre la puissance de Dieu. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Que dit la vérité? La Bible nous parle de la résurrection des morts à plusieurs reprises. Et la résurrection peut concerner notre esprit, notre âme. Parce que la Bible dit que celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Et avant de me tourner vers Dieu, avant de faire la paix avec lui, d'être réconcilié en communion avec lui, quand j'étais loin de lui, il y avait cette mort en moi. Cette mort en nous, quand nous étions loin de Dieu, à cause de nos péchés. C'est les conséquences du péché dans notre âme, dans notre cœur. Il y avait cette mort à cause du péché qui nous a amenés à être séparés de Dieu.
Mais à partir du moment où nous avons exercé notre foi en Dieu, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, et où nous sommes passés par une sincère repentance, le Saint-Esprit est venu en nous et nous a fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Amen. Et c'est merveilleux de vivre cela, de connaître cela, parce que c'est à partir de là que, une nouvelle vie commence avec Dieu et que tout change. Éphésiens 2,5 nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Et avez-vous fait cette expérience? Avez-vous fait cette expérience de connaître, de faire cette rencontre avec Dieu, être réconcilié avec lui, de passer de la mort à la vie? Avez-vous fait cette expérience? C'est encore pour aujourd'hui, pour ceux qui n'auraient pas fait ce pas de foi. Parce que nous croyons qu'encore aujourd'hui, les bras de Dieu sont ouverts et que nous sommes dans le temps de la grâce et que encore aujourd'hui, c'est un temps de victoire. Amen, un temps de délivrance, un temps où Jésus sauve encore aujourd'hui. Et je vous encourage, vous qui peut-être ne pouvez pas répondre à cette question, parce que finalement, si vous ne pouvez pas répondre à cette question, c'est que vous n'avez pas fait cette expérience, parce que quand on a fait cette expérience, on le sait. On sait répondre à cette question. Et je vous encourage dans ces moments à exercer votre foi pour accepter Jésus. Celui qui a Jésus a la vie. Mais la Bible ne parle pas que de la résurrection de nos esprits. La Bible ne parle pas que de la résurrection dans notre âme, dans notre cœur. Elle parle également de la résurrection des corps. La résurrection des corps. Et il y a plusieurs passages dans la Bible qui nous montrent des résurrections. Il y a plusieurs résurrections qui nous sont données dans la Bible pour nous montrer justement et nous permettre de réaliser la puissance de Dieu à ce sujet. Alors, on ne va pas toutes les voir ce matin, mais quelques-unes. Il y en a dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Élie a pu voir le fils de la veuve de Sarepta ressuscité par la puissance de Dieu. Élisée a vu le fils de la Sunamite ressuscité. Également toujours par la puissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, Jésus a accompli, on voit, 3 résurrections. Alors c'est ce qui nous est donné dans le Nouveau Testament. Si on devait écrire et dire tout ce que Jésus a fait, tous les livres ne pourraient pas suffire. Toutes les bibliothèques du monde ne suffiraient pas pour contenir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli. Mais en tout cas, voilà, dans le Nouveau Testament, on voit Jésus accomplir 3 résurrections. La fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïn et Lazare. Et cette résurrection, justement, la résurrection de Lazare, elle est au cœur de l'évangile de Jean, en plein milieu. Au milieu de l'évangile de Jean, il y a, voyez, ce message concernant la résurrection. Et on voit une progression dans ces différentes résurrections qu'a accompli Jésus. Parce que la fille de Jairus, elle était dans sa chambre quand Jésus l'a ressuscité. Le fils de la veuve de Naïn, il était dans le cercueil. C'était aller déjà plus loin. Il allait être enterré, mis en terre. Et Lazare, il était dans le tombeau depuis 4 jours. On est compte? Son état, sa situation. Mais à Dieu, tout est possible. Et ce n'est pas un problème pour lui de ressusciter quelqu'un qui est mort depuis 4 jours. Et ça nous montre, voyez tout cela, ça nous montre qui est Jésus. Jésus est Dieu. Il est le Seigneur de la vie. Il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et encore aujourd'hui, il est toujours le même. Et on peut voir encore d'autres résurrections dans la Bible. À la croix, on a du mal à réaliser, à saisir tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est accompli. Matthieu 27, 52. Et voici, le voile du temple se déchirant en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Vous étiez déjà arrêté sur cela ? C'est extraordinaire, c'est merveilleux. La puissance de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix.
qui manifestait sa victoire parce que Jésus-Christ à la croix n'a pas été vaincu, mais il a été vainqueur, victorieux. On peut voir encore même après, avec ses disciples qui l'ont suivi, les apôtres, ils ont pu voir aussi des résurrections par la puissance de Dieu. L'apôtre Pierre a vu la résurrection de Tabitha, l'apôtre Paul a vu la résurrection de Tychus. Et toutes ces résurrections nous prouvent qu'à Dieu, je le redis, rien ne lui est impossible. À Dieu, tout est possible. Vous pouvez le dire comme vous voulez, dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Dieu a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il est toujours le même. Et on pourrait donner encore même d'autres témoignages qui se sont accomplis dans notre monde, dans notre temps. Des témoignages qu'on peut entendre ici et là. Parce que la puissance de Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Et tout cela, je ne sais pas comment vous le prenez, comment vous l'entendez ce matin. Mais personnellement, ça m'encourage fortement de savoir, de voir, de réaliser la puissance de Dieu au travers de toutes ces situations. Et ça nous montre que, eh bien, encore aujourd'hui, quand on passe par des situations compliquées, difficiles, voyez, où les hommes disent « c'est fini », c'est terminé. Non, là, dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Eh bien, là où les hommes sont bien limités, Dieu, lui, ne l'est pas. Et Dieu peut agir, peut intervenir. Et ce matin, ça peut concerner quelqu'un au milieu de nous qui serait malade, peut-être à qui quelqu'un a dit il n'y aura pas de changement, c'est fini, c'est terminé. Mais ce matin, je veux vous encourager. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, on ne la verra pas que dans le ciel pour l'éternité, mais je crois qu'on la verra ici aussi, ici-bas. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça peut aussi, vous voyez, nous encourager, ces résurrections, pour nous parler dans des situations où la mort a pu frapper, dans d'autres domaines. Parce que la mort, elle peut frapper, oui, des fois dans un corps et amener une maladie, un problème. Mais ça peut être aussi dans les couples. Il peut y avoir des situations où il y a des couples où la mort a frappé, où il y a des couples où il n'y a plus rien, où il n'y a plus d'amour, où il y a l'amour a été détruit et les cœurs sont brisés, les foyers sont détruits. Et peut-être que vous en êtes venu à vous dire, eh bien, c'est là dans ma vie, dans ma situation, c'est fini, c'est terminé, c'est irréversible, il n'y aura pas de changement. Peut-être que vous imaginez pas comment c'est possible, mais faites confiance à Dieu. Il a tout pouvoir pour ramener ce qui est mort à la vie, pour ramener là où il n'y a plus rien, pour faire ressusciter des sentiments nouveaux, un amour nouveau. Et on peut encore faire d'autres parallèles dans des relations où peut-être avec quelqu'un, un enfant, une relation brisée, une relation qui serait rompue, eh bien le Seigneur peut ramener. Parce qu'il a tout pouvoir. À lui, tout est possible. Alors, voilà, je voulais nous encourager à faire confiance au Seigneur. Et puis, je voudrais rajouter aussi, dans ces différents parallèles que l'on peut faire concernant ces situations de résurrection, nous encourager en même temps aussi à des moments à accepter la volonté du Seigneur. Pas juste qu'à des moments, mais toujours à accepter la volonté du Seigneur. Parce que, vous savez, de la même manière qu'il y a dans des situations où on voit un acharnement au niveau médical, quand des personnes sont en fin de vie, eh bien, parfois on peut voir des situations où il y a un acharnement spirituel. Je vais le dire de cette manière, vous allez me comprendre. Il y a des personnes qui, à des moments, sont en but et n'acceptent pas, vous voyez, à un moment donné que Dieu reprenne quelqu'un, ou même quand, parfois ça nous concerne aussi, on peut à un moment donné, nous aussi, arriver à être confrontés à la mort, à notre mort. Et il y a des moments, il y a des situations où il faut savoir eh bien, faire confiance à Dieu. Et parce que c'est lui qui est souverain. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Et même quand on ne comprend pas,
Même quand on ne comprend pas, c'est important de savoir dans ces situations, pas s'acharner de manière à être borné, têtu, mais savoir dire simplement, Seigneur, même si je ne comprends pas, Seigneur, j'accepte que ta volonté soit faite pour donner un bon témoignage autour de nous, pour donner un bon témoignage au corps médical, pour donner un bon témoignage à nos proches, à notre famille, aux croyants aussi. C'est important. Voilà, je voulais simplement rajouter ça et faire confiance à Dieu parce que voilà, un jour on comprendra. Même si ici-bas c'est pas toujours facile, un jour dans le ciel on comprendra toutes choses. Ces différentes résurrections aussi nous enseignent concernant notre résurrection, la résurrection finale. Mais avant d'en venir et de parler de cela, je voudrais parler avec vous ce matin de la résurrection. Parce que si nous pouvons posséder, en tant que croyants chrétiens, enfants de Dieu, cette espérance de la vie éternelle et de cette vie après la mort, c'est parce que il y a eu la résurrection de Jésus. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus grand et de plus merveilleux. Marc chapitre 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Comme il vous l'a dit. Amen. Jésus l'avait dit. Jésus l'avait annoncé à plusieurs reprises à ses disciples qu'il devait mourir, qu'il allait être crucifié, mais que 3 jours après, il ressusciterait. Il l'avait annoncé, il l'avait prévenu ses disciples. C'était même annoncé bien avant, dans l'Ancien Testament. Plusieurs versets annonçaient cela. Vous pourrez en retrouver dans le psaume 16, dans Ésaïe 53. Et Jésus a annoncé, il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Et la résurrection de Jésus est un événement majeur qui fait partie du message de l'Évangile dans sa base, dans son essence. Les apôtres annonçaient ce message. Quand vous regardez ce que l'apôtre Paul croyait, ce qu'il annonçait, ce qu'il prêchait, il prêchait la résurrection de Jésus. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Vous voyez, donc, avant tout, premièrement, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. La résurrection de Jésus, nous le voyons au travers de ce passage, n'est pas juste un enseignement biblique, un dogme de foi, mais elle est un fait historique, établi sur plus de 500 témoignages et sur la constatation des autorités religieuses de Jérusalem. La résurrection de Jésus, c'est tellement fondamental que si je n'y crois pas, je ne suis pas sauvé. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Donc, si je n'y crois pas, je ne serai pas sauvé. Toute notre espérance, toute l'espérance du chrétien, notre salut repose sur la totalité de l'œuvre de Jésus, tout ce qu'il a accompli, sa venue, son œuvre à la croix, mais également sa résurrection. Toujours dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vous encourage à noter pour ceux qui prennent des notes ce chapitre, ou en tout cas à le retenir pour ceux qui ne prennent pas de notes. Et je vous encourage vraiment à y revenir par la suite, parce que 1 Corinthiens 15 parle à plusieurs reprises de la résurrection. Et dans ce chapitre, au verset 17, il écrit « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Amen. La résurrection de Jésus est fondamentale. C'est la preuve que le Père a agréé son sacrifice. Cela nous montre par la suite la résurrection de Jésus, qu'il a été élevé au plus haut et qu'il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'il lui a été donné la puissance, l'autorité sur toutes choses, sur les morts et les vivants. Et le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il est auprès du Père, aujourd'hui, maintenant, par sa grâce, nous pouvons nous tenir dans sa présence et nous approcher de lui avec assurance. Et nous pouvons recevoir son secours. Dieu, je le redis, Jésus est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il est puissant, il est tout puissant. La Bible nous parle, comme nous venons de le voir, de la résurrection de Jésus d'entre les morts, mais elle nous parle aussi de la résurrection des justes, ceux qui auront placé leur foi en lui. Oui, la résurrection finale. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, il y a ce passage. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen, merci Seigneur. Ces paroles nous amènent à réaliser notre espérance, cette espérance vivante, merveilleuse, glorieuse que Dieu est venu nous donner. Alors, comment tout cela va se passer ? Ça pose beaucoup de questions, cette situation, l'enlèvement de l'Église. Je ne vais pas, excusez-moi, ouvrir ce temps aux questions ce matin. Mais si vous avez des questions, on pourra en parler en seul à seul. J'accepte pas les questions de Carole, par contre, mais voilà, entre nous, elle comprend. Mais j'accepte les questions de tous les autres. Voilà, n'hésitez pas. Je plaisante. Comment ça va se passer ? On ne sait pas, mais on sait que Dieu est tout-puissant. Amen. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas la perte du plus grand nombre,
mais c'est le salut du plus grand nombre. C'est que le plus grand nombre soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, à la repentance pour être sauvé. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser toutes sortes de questions, mais si un chrétien est pilote d'avion lors de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Tout ça. C'est vrai que l'enlèvement de l'Église, quand Jésus va revenir, ça ne va pas passer inaperçu. Ça ne va pas passer inaperçu. Et c'est sûr qu'après l'enlèvement de l'Église, eh bien, il va y avoir d'autres étapes, d'autres événements qui vont se passer, qui vont s'accomplir concernant ce qui doit arriver, ce qui nous est annoncé dans l'Apocalypse, les temps de la fin, la grande tribulation. Et il va y avoir, c'est sûr, toutes sortes de catastrophes qui vont arriver et qui vont se passer. Et c'est pour cela que ce matin, je nous encourage vraiment à réaliser la main tendue de Dieu encore ce matin envers chacun d'entre nous, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons dès aujourd'hui, dès maintenant, en paix avec lui. Et si vous n'avez pas donné votre vie, votre cœur à Dieu, à Jésus ce matin, faites-le. Que vous soyez un époux qui accompagne votre épouse à l'église, mais que vous n'ayez pas fait encore cette démarche. Que vous soyez une épouse qui accompagne aussi votre époux, que vous n'ayez pas fait cette démarche de foi, cette démarche qui est personnelle. Que vous soyez des enfants, des jeunes, des adolescents. Vraiment, je vous encourage ce matin à ne pas tarder, les ados, les jeunes, à ne pas tarder, parce que pourquoi attendre plus? Quoi attendre? Il y a le meilleur quand on donne notre vie à Dieu, notre cœur à Jésus, qui est là, qui nous est donné de suite. Pourquoi attendre? Qu'est-ce qu'il y a à attendre? Mais je vous encourage, parce que ça fait partie de mon devoir aussi en tant que pasteur, c'est pas pour faire peur, mais c'est pour avertir. Un jour, il y aura l'enlèvement. Et un jour, ceux qui ont fait la paix avec Dieu seront enlevés avec lui. Et il y a dans des foyers des époux qui se retrouveront tout seuls. Il y a dans des foyers des épouses qui se retrouveront toutes seules d'un coup. Il y a dans des églises une partie des croyants, peut-être pas toujours dans toutes les assemblées, tous les croyants, tous les chrétiens, il y aura des surprises. Mais plusieurs seront enlevés. Et là, certainement, qu'il y en a plusieurs qui rigoleront moins. Certainement qu'à ce moment-là, il y en a plusieurs qui se moqueront moins de ce qu'ils avaient entendu concernant la résurrection, de ce qu'ils avaient entendu concernant l'enlèvement de l'Église. Ce matin, entendons la voix de Dieu pour être prêts dès le premier voyage. Parce qu'après, oui, il y aura encore une possibilité d'être sauvé, même après l'enlèvement de l'Église. Mais ça sera plus du tout pareil. Quand on voit ce qui va arriver, ce qui va se passer, déjà toutes les souffrances qui vont arriver sur la terre, qui vont s'aggraver. Mais pour ceux qui voudront être sauvés, après, par la suite, ça sera au péril de leur vie. Donc, tant qu'aujourd'hui, on peut être sauvé, dans ce temps de grâce qui nous est donné, simplement, facilement, j'ai envie de dire, saisissons la grâce de Dieu. Amen. Et que nos yeux s'ouvrent, oui, sur la puissance de Dieu pour réaliser, pour accomplir tout cela. Parce que de la même manière qu'un jour, Dieu, par sa parole, a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, la terre, les cieux, les mers, les animaux, et qu'il a créé les êtres humains, de la même manière qu'un jour, Dieu, par sa parole, a tout créé, de la même manière, un jour, Dieu, par sa parole, quand ça sera le temps donné, eh bien, nous enlèvera au son de la trompette de Dieu, Jésus descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront et nous les vivants, nous serons enlevés avec eux pour aller sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Et ce sera merveilleux. Parce qu'à partir de ce moment-là, on rentrera dans l'éternité. À partir de là, on aura achevé la course. Ça sera fini, ça sera terminé. Ça sera merveilleux ce qui nous attend, frères et sœurs. C'est grand. On a du mal à réaliser, à saisir. Nos corps seront changés. Dès ce moment-là, on partira pas avec le même corps. Alléluia. Amen. Ça nous encourage, ça nous fait du bien de savoir que nos corps seront changés et transformés. Bien sûr, on pourra se reconnaître. On se reconnaîtra tous les uns les autres. Mais on n'aura pas le même corps. La Bible nous dit que nos corps seront semblables aux anges. Notre corps sera à l'image de Jésus. Comme Jésus ressuscité, notre corps sera semblable au corps, même la Bible nous dit, de sa gloire. Philippiens 3:20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable
au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre corps va être changé, va être transformé. Ce corps ici-bas qui, oui, nous humilie, le corps de notre humiliation, bien souvent, par des rhumatismes, par l'arthrose, par toutes sortes de difficultés qu'on peut avoir, le cholestérol. Mais quand on sera enlevé, le diabète, j'allais le dire, j'y pensais, mais quand on sera enlevé, tout ça, ça sera fini. Notre corps sera plein de force, glorieux. Il sera spirituel. Et ce, pour l'éternité. Mais ce ne sera pas le cas pour tous, malheureusement. Mais ce sera, cette situation, elle sera que pour ceux qui auront fait la paix avec Dieu. Pour ceux qui seront restés dans la résistance, pour ceux qui seront restés dans la désobéissance, ceux qui auront accepté le péché, eh bien, leur part sera ailleurs. Parce que la Bible nous dit, elle nous parle de la résurrection des justes, mais elle parle aussi de la résurrection des injustes. Acte 24, 15. Ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Jean 5, 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront aussi, mais pour le jugement. Et le jugement, on voit ce qui va se passer dans l'Apocalypse, chapitre 20, ce qui va se passer par la suite pour ceux qui vont être jugés. Au verset 6, ça concerne les croyants, les chrétiens, heureux. Oui, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Mais, verset 12, ça c'est ce qui va se passer pour ceux qui n'auront pas fait la paix avec Dieu. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Voilà ce qui va se passer pour ceux qui n'auront pas choisi de croire en Dieu, en Jésus, de lui obéir, de se soumettre à lui. Et pour cela, eh bien, eux ressusciteront, mais pas pour la gloire. Ils n'auront pas même un corps transformé, un corps glorieux, un corps plein de force. Leur corps sera un corps qui leur permettra de vivre l'éternité, mais une éternité dans la souffrance, une éternité dans les remords, les regrets, une éternité dans l'enfer pour l'éternité. Donc l'éternité, vous comprenez ce que ça signifie ? L'éternité, ça veut dire que ça ne se finira jamais et qu'il n'y aura pas de changement possible. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre que, eh bien, encore l'importance de nous tourner vers Dieu ce matin. Notre temps ici-bas, notre vie ici-bas est très courte. Le plus important, c'est l'éternité. Et où est-ce que je vais passer l'éternité ? Posons-nous cette question ce matin. Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie ? Est-ce que j'ai cette assurance ce matin ? Alors pour terminer, eh bien, j'aimerais nous poser encore quelques questions. Avons-nous assimilé, intégré cet enseignement sur la résurrection des morts ? Si vous l'avez assimilé, ça vous a amené à un choix. Ça vous a amené à choisir la vie. Si vous avez assimilé cet enseignement sur la résurrection d'entre les morts, ça vous a amené à choisir Jésus, à lui donner votre vie, votre cœur, pour avoir part à cette résurrection, à la première résurrection. Si j'ai assimilé cet enseignement, cela m'amène aussi à ne pas plus m'attacher aux choses d'ici-bas, aux choses terrestres, passagères, au matériel, à ma maison,
à mon portefeuille. Mais si j'ai assimilé cet enseignement sur la résurrection d'entre les morts, eh bien ça m'amène à considérer que le plus important, c'est l'éternité. Et c'est le trésor qu'on aura dans les cieux. Et ça m'amène et ça me conduit eh bien, à ne pas tant m'attacher aux choses d'ici-bas, mais à rechercher les choses d'en haut. Ce qui est spirituel, ce qui est éternel. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Vous voyez, si j'ai assimilé cet enseignement, ça va m'amener à me dépouiller de ces mauvaises œuvres, de ces œuvres charnelles, à rejeter tout cela, à rechercher la sanctification, la sainteté. Si j'ai assimilé cet enseignement, ça me donne une espérance concernant ma propre mort. Ça me donne une assurance. Je n'ai plus à avoir peur de la mort si j'ai assimilé cet enseignement et que j'ai fait la paix avec Dieu. Mais ça me donne une assurance, une espérance concernant ma propre mort et ça me donne une consolation concernant le départ, le décès de ceux qui sont partis avant nous, de ceux qui sont partis dans la foi. La mort n'est pas une fin. Nous l'avons lu, heureux ceux qui meurent en Christ. Je demandais à Anne-Sophie si tu veux bien revenir. On va terminer par la prière. Je voudrais bien qu'on reprenne ce chant « Majesté, me voici ». Je voudrais terminer ce message avant de prier avec ces paroles de l'apôtre Paul. C'est la parole du Seigneur qui nous est donnée, qui nous est laissée, pour nous donner de considérer justement la mort, ce passage. L'apôtre Paul a pu dire à la fin de sa vie, « La mort m'est un gain. » La mort m'est un gain. Il réalisait qu'il n'y avait rien de plus grand que de rejoindre son Sauveur, son Seigneur, et que d'être avec lui dans sa présence pour l'éternité. La mort m'est un gain. Ça ne veut pas dire qu'il faut rechercher la mort ou se donner la mort, mais parce que, comme je le disais, c'est Dieu qui choisit. C'est Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Que son nom soit béni. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces riches enseignements. Merci Seigneur pour aussi ces avertissements. Merci Seigneur parce que tu nous préviens. Tu avais prévenu du temps de Lot, du temps de Noé. Tu avais prévenu du temps de Noé ce qui était là, et tu as donné un moyen de salut, cette arche, pour que tous puissent entrer dans l'arche. Mais il n'y en a eu que 8. Aujourd'hui, tu nous donnes, Seigneur, encore des avertissements et tu nous donnes en même temps un moyen de salut. Tu nous donnes tout pour être avec toi, dès aujourd'hui, dès maintenant, connaître cette vie merveilleuse. Et je te prie, Seigneur, que ce matin, dans les cœurs, il puisse y avoir des décisions qui soient prises. Qu'il puisse y avoir, Seigneur, des repentances. Qu'il puisse, Seigneur, y avoir des nouvelles naissances et qu'il puisse y en avoir encore qui passent ce matin de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, parce que tu es mort à la croix pour cela, pour chacun d'entre nous. Tu es mort, mais bien plus, tu es ressuscité, tu as triomphé, tu as vaincu la mort. Et ce matin, Seigneur, nous te prions, pose ta main, interviens dans ces moments. Merci, Seigneur, de continuer à travailler les cœurs par ton esprit. Merci d'attirer à toi, de te révéler, d'ouvrir les yeux des cœurs sur ton amour, sur ta grâce, sur ta puissance aussi, sur ce que tu es capable de faire. Et Seigneur, nous te prions ensemble d'un même cœur sur ceux qui pourraient, être touchés par une certaine mort, que ce soit une maladie au milieu de nous, quelqu'un dans notre assemblée, Seigneur, à qui les médecins auraient pu dire « c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire ». Nous te prions, Éternel, au nom de Jésus, pose ta main, interviens aujourd'hui, maintenant, au milieu de nous. Tu es toujours le même. Tu es la résurrection et la vie. Seigneur, nous croyons à toi, que ta gloire se manifeste. Ce matin, donne gloire à ton nom.
Merci Seigneur, de guérir les malades. Merci de restaurer les couples. Merci Seigneur de restaurer les vies brisées. Ceux qui peuvent être dans la peur par rapport à l'avenir, ceux qui peuvent être dans la peur par rapport à la mort. Seigneur, que des choix, des décisions soient prises dans les cœurs ce matin, afin qu'ils aient eux aussi cette assurance de la vie éternelle avec toi, qu'ils reçoivent ce matin. Ta paix au nom de Jésus. Je vais te prier, Seigneur, encore ce matin pour quelqu'un qui serait environné par la mort. Quelqu'un qui aurait subi dans son enfance des injustices, des abus. Quelqu'un qui aurait, par tout cela, été touché par la mort dans son âme, dans son cœur, dans son être intérieur. Seigneur, ensemble, nous voulons te prier. Tu es le Seigneur de la vie. Tu restaures les vies brisées. Et ceux qui sont environnés par la mort, ceux qui sont prisonniers par la mort, ceux que l'ennemi de nos âmes, le diable, voudrait tenir captifs, Seigneur, ce matin, tu délivres. Au nom de Jésus, tu renvoies libres les opprimés. Seigneur, c'est toi qui fais passer de la mort à la vie, qui ressuscite les âmes, les esprits, les cœurs, les êtres. Seigneur, au nom de Jésus, pose ta main, Seigneur, dans ces moments, dans ce temps. Merci, c'est toi qui restaure, qui répare les vies, les cœurs brisés. Et là où il n'y a plus rien, là où il y a la destruction, à cause, Seigneur, de ces violences, à cause de ces abus, Seigneur, tu restaures, tu répares, tu fais de grandes choses. Tu es le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles, qui nous donne la vie, cette vie nouvelle en toi, cette vie faite d'abondance, de paix, de joie. Oh, bénis chacun encore dans ces moments, dans ce temps. Au nom de Jésus, gloire à toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Gloire à toi Jésus. Oui, à ton nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Chantons ensemble.